À la une de l'actualité, après plus de 5 ans d'exil au Sénégal, l'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche à Bamako à bord de l'avion présidentiel malien. L'opposition soudanaise, par la voix de l'un de ses principaux responsables, a demandé ce dimanche aux autorités l'organisation d'élections anticipées. Et puis au Sénégal, une nouvelle compétition internationale de MMA a été lancée à Dakar par la société Ares Fighting Championship, fondée par des anciens de la discipline. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Les chefs d'État de la force régionale du G5 Sahel se sont réunis ce dimanche pour un sommet extraordinaire au Niger. Cette réunion vise à coordonner leur réponse à une attaque djihadiste contre un camp militaire qui a tué 111 militaires au Niger. Initialement prévu à Ouagadougou pour préparer le sommet de Pau en France, le sommet exceptionnel des chefs d'État du G5 Sahel ce dimanche a été relocalisé au Niger par solidarité pour le pays qui a perdu 71 soldats lors d'une attaque terroriste la semaine dernière. La menace des organisations terroristes et criminelles sur les pays du Sahel s'aggrave. Cette menace augmente en intensité. Les attaques de ces organisations sur nos positions militaires, les assassinats des populations civiles, notamment les chefs traditionnels locaux, les enlèvements de personnes au Mali, au Burkina et au Niger deviennent de plus en plus fréquents. Dans leur communiqué conjoint, les chefs d'État ont annoncé leur volonté de renforcer leur coopération et appellent la communauté internationale à les soutenir pour endiguer le péril djihadiste qui frappe de plus en plus violemment leur pays. Ces demandes que nous adressons à la communauté internationale sont fondées. D'abord parce qu'elle est responsable de ce qui nous arrive à travers sa décision désastreuse d'intervenir en Libye. Ensuite, parce que la sécurité est un bien public mondial. Les peuples du Sahel, nos peuples, ne doivent pas être seuls à supporter le lourd fardeau de la guerre. Ce sommet a lieu 5 jours après la sanglante attaque du camp militaire d'Inat dans l'ouest du Niger, dans laquelle 71 Nigériens ont été tués. Le président burkinabé, ses homologues nigériens Mahamadou Issoufou, malien Ibrahim Boubacar Keïta et tchadien Idriss Déby Itno se sont brièvement recueillis devant les 2 rangées de tombes alignées sur plusieurs dizaines de mètres, fraîchement recouvertes de monticules de terre ocre dans le carré des martyrs de la base aérienne 101 de l'armée nigérienne à Niamey, où les soldats ont été enterrés vendredi dernier. C'est la consternation au sein de l'ONG Action contre la faim. 4 otages nigérians, dont des travailleurs de l'organisation humanitaire, ont été enlevés par les djihadistes. Ils avaient été enlevés en juillet dernier dans le nord-est du pays. 6 otages, tous de nationalité nigériane, avaient été enlevés le 18 juillet dernier. Ils travaillaient pour l'ONG Action contre la faim. L'un d'eux avait été exécuté en septembre par le groupe armé responsable de leur enlèvement. L'assassinat de 4 otages porte à 5 le nombre de travailleurs de l'organisation tués. Action contre la faim demande la libération immédiate de sa dernière otage détenue. Selon le site Groupe de surveillance des mouvements djihadistes, la mort des 4 hommes est le résultat de l'échec des pourparlers avec le gouvernement nigérian. Grâce, la dernière otage et seule femme du groupe est condamnée à une vie d'esclave, selon un journaliste. Les humanitaires, 2 chauffeurs et 3 membres du personnel du ministère de la Santé avaient été enlevés dans l'attaque de leur convoi sur la route entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville de Damazak, dans le nord du Nigeria. Action contre la faim condamne avec la plus grande fermeté ces 4 assassinats et regrette profondément que ces appels à la libération des otages n'aient pas été entendus. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, affilié au groupe djihadiste État islamique, avait publié peu après l'enlèvement une vidéo de l'employé de l'ONG demandant la libération des otages. Action contre la faim avait vu ses locaux au Nigeria fermés sans préavis à l'automne par l'armée qui accusait l'ONG d'avoir aidé et encouragé
les terroristes et leurs atrocités. L'organisation avait pu reprendre ses activités dans le pays fin octobre. Je le disais en titre, après 4 ans passés au Sénégal, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT, a atterri à Bamako ce dimanche. Lui et ses proches sont entrés à Bamako à bord de l'avion présidentiel malien que l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta avait spécialement dépêché à Dakar pour les ramener. L'ancien président Amadou Toumani Touré est définitivement de retour au Mali. Victime d'un coup d'État en mars 2012, il avait quitté le pays pour un long exil au Sénégal. Arrivé avec sa famille à Bamako ce dimanche, Amadou Toumani Touré, dit ATT, a été accueilli par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. D'un geste de la main, il a salué la foule venue l'accueillir. Son retour fait suite à l'appel lancé par le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie de lancement de la Journée nationale des communes. Le moment est venu de dire à notre jeune frère Amadou Toumani Touré de revenir au Mali. Il a quitté le pouvoir de manière légale, avait déclaré le président. Général à la retraite, élu président en 2002, réélu en 2007, ATT avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie face à la rébellion dans le nord du pays. En avril 2012, il avait ensuite formellement démissionné, puis quitté le Mali pour Dakar avec sa famille. Il était menacé d'un procès pour haute trahison au Mali, à la suite notamment d'accusations du gouvernement en décembre 2013. Mais l'Assemblée nationale a rejeté en décembre 2016, à une écrasante majorité, l'ouverture de poursuites contre sa personne. Pendant ce temps, au Soudan, l'opposition réclame des élections anticipées. Elle l'a fait savoir par la voix d'Al-Sadiq Al-Mahdi, l'un des principaux responsables de l'opposition qui a combattu l'ancien régime d'Omar El-Béchir. Considéré comme l'un des éminents chefs de l'opposition soudanaise, Al-Sadiq Al-Mahdi a demandé ce dimanche aux autorités l'organisation d'élections anticipées. Il a déclaré qu'il n'exclut pas une prise de pouvoir par l'armée si le gouvernement actuel ne change pas de cap. Se prononçant sur la gestion des nouvelles autorités du pays, Al-Mahdi a estimé que le gouvernement d'Hamdok a commis des erreurs désastreuses et n'exclut pas l'intervention des militaires pour corriger le cours de la révolution. Al-Mahdi a appelé les forces de la liberté et du changement à ne pas sous-estimer le courant islamiste, car il a le pouvoir, les biens et la richesse. Le parti national Oumma est le plus grand parti d'opposition au Soudan, qui soutient le gouvernement de transition. Et la sortie de son chef intervient au lendemain de la condamnation de l'ancien président Omar El-Béchir à 2 ans de détention en résidence surveillée. On parle sport à présent. La nouvelle Ligue afro-européenne de MMA a célébré ses premiers combats à Dakar. 26 stars de la discipline se sont affrontés au cours de la soirée de lancement de l'Ares Fighting Championship sur l'esplanade du Musée des civilisations noires au cœur de la capitale sénégalaise. Les arts martiaux mixtes sont encore peu connus au Sénégal, mais ils intéressent de plus en plus de jeunes. La société Ares Fighting Championship, fondée par des anciens de la discipline, a organisé ce samedi une 12aine de combats à Dakar, la capitale sénégalaise, sur le parvis du Musée des civilisations noires. Le tournoi de samedi a été retransmis en streaming, une première hors le Sénégal. C'est un événement très important, même au village ils sont au courant parce que nous sommes de la Casamance. Et donc, du coup, on avait fait passer l'information en Casamance et tout le village est mobilisé en Casamance. Bien vrai qu'ils sont loin de l'événement, mais tout le monde est là et on supporte parce que c'est le fils qui doit combattre et il faut qu'il gagne, quoi. Se battre dans les cages des différents promoteurs MMA peut être une aubaine. Pour les organisateurs en retour, c'est le moyen de développer leur sport en Afrique et de dénicher de futures stars. Le MMA, on a choisi Dakar pour plein de raisons. Dakar est une ville qui a la capacité d'accueillir des événements internationaux sportifs. Les Jeux Olympiques de la jeunesse arrivent ici en 2022. Dakar, le Sénégal, un pays qui culturellement peut apprécier les sports de combat.
La lutte est un sport très présent ici. Donc nous avons parié sur le MMA comme un potentiel sport qui aura toute sa place ici, au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs sur tout le continent africain. Ok, ça marche. L'attraction exercée par les arts martiaux mixtes suscite des inquiétudes pour l'avenir de la lutte. Les lutteurs sénégalais peuvent bien gagner leur vie, mais leurs revenus souffrent de la comparaison avec les millions de dollars que peut toucher un champion de MMA. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, les élections à venir mobilisent toujours autant la classe politique. Togo Matin affiche en titre « Présidentielle de 2020, ouverture et décrispation sont à l'ordre du jour ». Liberté parle de remaniement et titre « Afo Atchadedji fait ministre, les non-dits d'une nomination inattendue ». Autre titre avec le même journal « Dérive dictatoriale du pouvoir Foria Singbe, la réunion du PNP empêchée ». Folie Sativi, délogé dans sa grève de la faim, l'artiste Fadel, victime de torture. Au Faso, le quotidien revient sur un crime commis il y a de cela 21 ans et titre, 21e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, que le président Macron clarifie son inaction quant à l'extradition de François Compaoré. Il est question de sécurité aussi. Citoyen affiche dans sa parution du jour sommet extraordinaire du G5 Sahel, renforcer les alliances. Le quotidien numérique Burkina Faso G5 Sahel, le président rend hommage aux victimes d'Inates. Autre titre avec la même parution, Afrique, le continent fournira 20% des besoins mondiaux d'ici 2025. En Côte d'Ivoire, le Patriote renseigne, journée d'hommage au chef de l'État dans l'indigné Douablé, les bonnes nouvelles d'Amadou Gon Coulibaly aux populations. Et puis, Gon Coulibaly à Jeune Afrique, ce qu'il a dit de Ouattara, Bédié, Soro, la CEI. Mais le nouveau réveil titre de son côté le candidat virtuel du RHDP en mauvaise posture, les contre-vérités et aveux de Gon, l'impopulaire dans Jeune Afrique. Quand le protégé de Ouattara rate l'occasion de se taire. Le quotidien d'Abidjan à présent, guerre au sommet de l'État, Duncan et Amon Tano en guerre contre Ouattara, tout sur la grave crise qui mine le palais. Au Sénégal, la gouvernance du chef de l'État est durement critiquée dans la presse. Sud Quotidien, malgouvernance et conflit d'intérêts au sommet de l'État via la guéguerre fratricide au sein du parti au pouvoir, Momar Diong dénude le maquis. Enquête à présent, indépendance justice, conditions travail, CSM, Télico se fâche. L'AS renseigne à sa une sur une autre affaire, déballage autour des intrants. Le Forum civil exige la lumière sur 380 milliards. Autre titre, déballage à l'APR, Macky Sall rentre incognito et aiguise son sabre. Au Cameroun, l'actualité est essentiellement parlementaire. Cameroun Tribune, après avoir pris connaissance du nouveau test transmis à l'Assemblée, titre décentralisation, le tournant. Même titre avec mutation, décentralisation, décodage du code, ce qui va changer, l'autochtonie, pierre d'achoppement. L'œil du Sahel parle de contentieux préélectoral, le RDPC contre le RDPC. À Ouaza, bilan de l'année qui s'épuise avec la Voix du Centre 2019, l'année de tous les reculs. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.